Tout le monde m'a dit que c'est l'une des meilleures séries de l'année. Eh bien, ils ont totalement raison. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, critique d'une série sans spoiler, pour moi la meilleure série de l'année 2022 pour l'instant. On n'est qu'à la moitié et j'ai fait exprès de faire cette vidéo avant la fin de Better Call Saul, car vu comment Better Call Saul est parti, ça risque de rivaliser la série dont je vais parler aujourd'hui. Sachez-le, et on en parlera en fin d'année, c'est l'une des meilleures années de série télé de l'histoire et l'année est loin d'être finie. Mais pour l'instant, niveau série, j'ai vu parmi les meilleures saisons de ma vie et j'adore cette année série. Et attendez, vu ce qui va sortir, oh là là, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, le but c'est vraiment de vous recommander la série et on va en parler tout de suite, mais avant j'ai envie de vous parler de quelque chose que je trouve important. Vous le savez sûrement, mais je viens tout juste de finir mon master en affaires européennes et je suis actuellement en stage dans un bureau de l'Union européenne. Ça veut dire que je travaille tous les jours en anglais, j'ai aussi vécu avec beaucoup de non-francophones et j'ai même étudié à l'étranger en anglais. Cependant, c'est toujours difficile d'apprendre une nouvelle langue sans réellement la pratiquer ou l'étudier. C'est facile de l'oublier aussi. Et pour moi, c'est important de souvent pratiquer une langue pour maintenir son niveau dans cette langue ou même de le perfectionner ou d'apprendre une langue tout simplement. Et pour ça, d'après moi, il est important de recevoir de l'aide. C'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone, une application d'apprentissage de langue. J'ai essayé Rosetta Stone et je peux vous dire ce que j'aime à propos de l'application et de la manière dont je l'ai utilisée. Déjà, vous allez voir sur le site, vous pouvez choisir plein de langues dans lesquelles vous entraînez. Je parle bien anglais, mais mon niveau d'italien, par exemple, est assez maladroit et c'est le genre d'application qui pourrait m'aider à m'améliorer. You can choose the difficulty, the team you want to work on, and then a work plan will be created for you so you can start learning. Je peux évidemment faire cette vidéo en anglais, un jour peut-être je m'exporterai. Blague à part, vous pouvez étudier la langue que vous voulez de plein de manières différentes, en écoutant, en lisant, en écrivant ou même en parlant. The point is for you to work on it long term and be invested in it. Les exercices sont ludiques, faciles à comprendre et assez fun et testent vraiment vos capacités tout en vous faisant apprendre de la meilleure manière possible. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de ne pas rater cette chance d'apprendre plusieurs langues. Vous pouvez même gratuitement essayer l'application pendant 30 jours et si vous êtes intéressé et satisfait, vous avez le droit à 50% de réduction. L'abonnement va passer de 349 € à vie à 174 €, on sait, sur l'offre. La série que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui s'appelle Severance, qui est l'histoire d'un homme qui va au travail comme tout le monde, sauf que lorsqu'il est au travail, il ne se rappelle pas du tout de sa vie hors du travail. Il a vécu une opération qui s'appelle la sevrance qui partage la vie professionnelle de quelqu'un et sa vie personnelle. Sauf qu'il va commencer à se rendre compte que l'entreprise pour laquelle il travaille est un peu plus douteuse que prévu. Évidemment, Severance, c'est la grosse série de ce début d'année, on va dire, même si on est à la moitié de l'année. Tout le monde me l'a conseillé, tout le monde m'a dit que c'était trop bien. J'ai commencé à la regarder dans le train, j'avais un train à Bordeaux-Lille, j'étais parti en week-end et je me suis dit je vais regarder quelques épisodes le temps du trajet avec quelques pauses. J'ai pas pu m'arrêter dans le train, honnêtement, dès le premier épisode j'étais complètement scotché. J'ai regardé 6 épisodes dans le train, j'en pouvais plus, tout ce que je voulais faire c'est rentrer chez moi, finir la série et je l'ai fini super tard. Voilà, je me suis binge la série d'un coup parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Niveau addiction, c'était terrible et c'est extrêmement addictif pour une grosse raison, c'est le mystère. Pour ceux qui ont connu Lost, c'est le genre de série qui m'a beaucoup fait penser à Lost parce qu'il y a cette entreprise qui fait des choses un peu douteuses et t'as envie de savoir ce qu'elle fait. Donc toute la série est basée sur ce mystère. Quelle est cette entreprise? Et ce concept est vraiment ingénieux, la sevrance. C'est une opération en gros que les employés de cette entreprise subissent afin de ne pas quitter l'entreprise avec des secrets professionnels et aussi d'être plus efficace dans l'entreprise. Vu que t'as pas tes souvenirs de l'extérieur et t'es une personne à part entière au sein de l'entreprise, ta vie d'extérieur n'impacte pas ton talent dans l'entreprise, n'impacte pas ta productivité. Et il y a plein de règles, que ce soit de l'entreprise, la sévrance, la manière dont elle marche, et toutes ces règles-là t'intéressent énormément, t'as envie de savoir comment tout fonctionne. Il y a le côté légal, le côté médiatique, t'as vraiment envie de savoir c'est quoi cette entreprise, qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait réellement, et t'as envie de savoir aussi comment la sevrance impacte la vie de ces gens. C'est ça qui est fou, c'est les nombreuses idées qu'a la série, parce que le concept est fou, c'est le concept de sevrance. Et si on y réfléchit bien, si vous êtes une personne en dehors de votre vie de travail, vous allez donc avoir deux personnalités différentes, mais qui deviennent deux personnes réellement différentes. Parce que vous ne pouvez pas communiquer entre les deux personnes, c'est ça aussi qu'il faut préciser. Donc vous avez vraiment une personne qui travaille et une personne qui vit sa vie en dehors. Du coup, votre vie personnelle n'impacte pas le travail, et le travail n'impacte pas votre vie personnelle. Les humains, on a une vie en dehors du travail, c'est normal. Du coup, là, forcément, ces deux vies sont complètement différentes, et ça crée plein de questions philosophiques, existentielles. Le but, c'est d'être plus efficace
efficace au travail, ne pas emmener des secrets dans sa vie personnelle, et en même temps la vie personnelle n'est pas du tout impactée par le travail. Du coup ta vie personnelle, il y a un blanc dedans de 8 heures par jour. En gros pendant 8 heures tu n'existes pas. Et ta personnalité au travail, elle n'existe que au travail, elle ne sait même pas c'est quoi la vie extérieure. Du coup les gens qui sont au travail, ces personnes-là, ces personnalités-là, ne savent pas du tout s'ils ont des enfants, s'ils sont mariés, s'ils ont une voiture, ils ne savent rien, c'est deux personnes complètement différentes et ce concept-là est génial. Je pense que certaines entreprises feraient ça pour avoir des employés les plus efficaces possibles, c'est une vraie satire de ça. Mais en même temps, c'est aussi pour effacer une partie de ton passé, donc c'est super intéressant. Et en fait, tout le long de la série, tu te poses la question, est-ce que je le ferais? Bon, évidemment, je pense que la réponse pour tout le monde serait non, mais il donne quand même des justifications pourquoi est-ce que ces personnages l'ont fait, cette opération. C'est volontaire, c'est pas du tout une obligation. Ces personnes veulent la sevrance et ça crée un vrai côté existentiel à la série. C'est une vraie question humaine, est-ce que tu existes réellement quand tu es en dehors de l'entreprise, si tu es la personnalité de l'entreprise, est-ce que tu existes réellement au travail, vu que tu as deux personnalités différentes dans le même corps au final. Donc je trouve que c'est assez philosophique et ça pose la question, qu'est-ce qui a fait que ces gens sont arrivés à ce stade où ils effectuent cette opération? Tu vas t'attacher donc à ce personnage-là et tu vas comprendre pourquoi. Si vous êtes malheureux en dehors de votre vie mais que vous êtes heureux en entreprise, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes malheureux? Vu que c'est deux personnes différentes, est-ce que vous êtes vous-même deux personnes différentes? Au final, pourquoi vouloir perdre ses souvenirs? Et en même temps, ça critique les entreprises. Elles veulent des employés plus productifs, elles proposent des avantages bullshit, elles proposent aussi des jobs qui sont complètement bullshit. Le travail qu'ils font est ridicule, je vous spoilerai pas ce que c'est, mais c'est un bullshit job clair et net, et au fait, on sait pas réellement ce qu'ils font. Enfin, je vous dirai pas, mais voilà, regardez la série. Il y a plein de moments de team building qui sont complètement ridicules. Il y a une vraie critique de l'entreprise, du côté corporate des choses, qui au fait broie un peu les personnalités des gens, et qui essaie de les manipuler pour qu'ils travaillent de la meilleure manière possible, et ils vont même presque saboter, et c'est ce qu'ils font, hein. Ils enlèvent la vie des gens d'un point de vue existentiel pour qu'ils travaillent mieux. Donc il y a toutes ces thématiques sur l'entreprise, la présence qu'il y a dans ta vie, et vice versa, c'est super important, l'impact des deux, l'un sur l'autre. Là je suis un peu parti sur une tangente où je parle un peu des thématiques et tout, parce que je trouve que déjà le concept, l'idée est super intéressante, et là si je parle de la série comme ça, et ça vous intéresse pas un minimum, j'ai d'autres arguments, croyez-moi. Déjà la mise en scène, c'est l'une des séries les mieux mises en scène de l'année, avec évidemment Better Call Saul, et c'est vraiment simple mais esthétique, prenant, visuellement mémorable, c'est juste des couloirs et des pièces, majoritairement quand c'est l'entreprise, et il y a ce côté un peu Portal, j'ai envie de dire, ou Stanley Parable, t'as l'impression que t'es complètement perdu dans l'entreprise, on dirait un labyrinthe, mais en même temps c'est familier, il y a une sorte de confort mais assez étrange, c'est minimaliste, c'est inventif, il y a beaucoup de surprises, mais c'est simple et sobre, et ça j'ai beaucoup aimé. Ils ont fait beaucoup de choses avec très peu, mais la manière dont ils ont géré la photographie, il y a des plans qui sont magnifiques, alors que c'est des pièces assez simples, voilà, c'est des murs blancs et puis basta. La manière dont ils ont géré le montage qui est surprenant, qui te met des claques, parce qu'ils jouent beaucoup sur le fait qu'il y a deux personnalités au final. La manière dont tu as envie de découvrir aussi le mystère, mais aussi que tu t'attaches au personnage, parce que si le mystère est intéressant, mais que les personnages sont peu intéressants, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, les personnages sont intéressants, les acteurs sont tous géniaux. C'est Adam Scott qui porte la série, mais tout le monde est absolument génial dans la série. Il y a plein d'autres acteurs, j'ai pas envie de vous spoiler, même si on les voit au générique, mais bon, il y a quelques surprises assez sympathiques. T'es attaché à ces personnages-là, et t'essaies de les comprendre, t'essaies de te mettre dans leur peau en mode pourquoi est-ce que je ferais ça, et tu les comprends au fur et à mesure, et ils ont envie aussi de découvrir eux ce mystère, du coup c'est un peu une enquête. J'avais les vibes que j'ai eu en regardant Lost la première fois, je ne pouvais pas m'arrêter, j'avais clairement envie qu'une d'une seule chose, c'est de continuer la série jusqu'à la fin, et en même temps en apprendre le plus possible ce personnage, parce que c'est ça aussi, c'est apprendre plein de choses sur ces personnages. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de doutes sur la manière dont est gérée l'entreprise, sur la vie de ces personnages-là, parce qu'en fait tu connais pas forcément la vie de tout le monde. Donc il y a un mec qui peut être super cool au taf, et au final dehors ça peut être un mec ingrat. Du coup t'as beaucoup de doutes sur ces personnages-là. Est-ce que t'es censé les apprécier, alors que peut-être en dehors de leur vie ils sont horribles? Il y a peut-être une facilité pour moi, c'est qu'il y a des caméras dans toutes les pièces de cette entreprise, il n'y a pas de micro, et au fait des fois il y a les personnages qui complotent par rapport à l'entreprise, et tu dis au fait s'il y avait un micro là, leur complot serait mort, enterré quoi. Et c'est qu'il y a des trucs un peu faciles de ce point de vue là, mais je pense que le scénario n'aurait pas existé. S'il y avait des micros dans toutes les pièces, la série n'aurait pas pu se faire. Et ça c'est un peu dommage parce que ça te sort du truc, surtout l'entreprise comme ça qui a une opération qui est aussi dingue, la sevrance, non pas des micros dans toutes les pièces mais des caméras dans toutes les pièces, c'est un peu étrange. Mais bon, une fois passé ce détail, c'est une série qui est prenante, qui est dynamique, qui est drôle, il y a beaucoup de moments humoristiques. Il y a un moment, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un livre qui est introduit dans l'entreprise, un livre de merde, mais vu que les personnages dans cette entreprise-là n'ont jamais lu le livre au final, c'est des gens qui sont une coquille vide, qui sont juste formatés par le travail, ce livre nul au fait devient super profond parce que c'est la première fois que quelqu'un remet en question leur existence. T'as des confrontations entre personnages, leurs deux vies différentes, ils essaient de communiquer entre eux alors que c'est impossible. Il y a plein de moments qui parlent évidemment du travail, mais des relations au sein de l'entreprise et aussi en dehors. Il y a plein de retournements de situation, il y a plein de trucs super intéressants de ce point de vue-là, on s'ennuie pas une seule seconde. Et honnêtement, c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est dur d'en parler sans spoiler. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous la conseiller le plus rapidement possible. Mais pour moi, l'épisode de fin est l'un des épisodes les plus tendus de série que j'ai vu de ma vie et l'un des meilleurs cliffhangers que j'ai vu aussi. Le cliffhanger à la fin, je vous jure, sans vous spoiler
évidemment j'étais bouche bée. Pour moi, c'est au niveau du cliffhanger de Breaking Bad. C'est vraiment l'un des trucs les plus monstrueux que j'ai vu. Peut-être j'ai pas fait attention et certains vont dire que c'était prévisible, mais l'enchaînement dramatique de ce cliffhanger, tout ce qui a été fait par rapport à ça, j'étais assez bouche bée et vraiment je me suis dit putain, faut que j'attende un an. Donc pour conclure, Severance est une série exceptionnelle. Le générique d'ailleurs, petit détail, mais est génial, un de mes génériques préférés. L'ambiance est folle, lugubre, sombre, mais en même temps réconfortante, bizarrement. Il y a plein de personnages secondaires que j'ai même pas évoqués ici parce que j'ai envie que vous y allez avec le moins de choses possible dans votre tête en regardant cette série, un peu comme les personnages qui bossent à l'entreprise. Ne sachez pas grand chose, mis à part qu'il y a beaucoup de mystères et que c'est une série exceptionnelle et divertissante. Et si vous voulez la regarder, c'est simple, c'est sur Apple TV+. Apple TV+, faudra qu'on en parle une fois en vidéo. Je regarde de plus en plus de séries de Apple TV+. Si vous n'avez pas Apple TV+, vous avez une semaine gratuite, mais si vous avez un iPhone, vous avez 2 ans gratuits, je crois. Vous avez une semaine gratuite et sinon c'est 5 € par mois. C'est même pas une pinte. Si vous pouvez vous mater l'une des meilleures séries que vous allez voir cette année, voire de votre vie, en tout cas la première saison, pour 5 balles, ça vaut le coup. Peut-être je la vends un peu trop, mais pour moi c'est un véritable coup de cœur, j'ai adoré. C'est une série unique et moi ça m'a fait penser à des choses que voilà, comme je vous l'ai dit, Portal, Stanley Parable, des choses assez uniques en termes de jeux vidéo. Je ne peux que vous la conseiller, foncez dessus, elle est exceptionnelle. Et au fur et à mesure, je pense qu'on parlera de plus en plus des séries Apple TV. À la base, je voulais la mettre avec d'autres séries, faire une vidéo genre avec elle et d'autres séries comme je fais d'habitude, mais je me suis dit cette série-là mérite vraiment sa propre vidéo. J'aurais pu en faire une critique, mais je pense qu'une critique, moins de gens auraient cliqué. Là, j'ai envie de putaclic pour vraiment vous conseiller cette série, c'est la ligne édito de la chaîne. Donc regardez cette série, foncez et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez adoré. Si vous avez été déçu aussi, dites-moi si vous trouvez que c'est pas aussi bien. Moi, j'ai été complètement enthousiasmé de A à Z. J'ai adoré, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.